Salut à tous, c'est Greg du Syndigo. On va parler un petit peu d'abdominaux. Dans le milieu de l'anatomie artistique, on les appelle également les grands droits. Pourquoi? Parce qu'ils sont grands et droits. Je suppose que vous voyez assez bien le rapport. Les abdos, c'est un des premiers trucs qu'on veut dessiner quand on représente quelqu'un de torse nu, ou quand on dessine une femme hyper sexy, etc. On fait une pin-up, on va être obligé d'en parler, des abdominaux, mais la plupart du temps, ils sont ratés. Soit parce qu'ils sont mal proportionnés ou au mauvais endroit, et on va en reparler, surtout quand on voit quelqu'un de profil, soit parce qu'on les fait beaucoup trop forts, beaucoup plus forts qu'ils ne le sont, et beaucoup trop épais. Donc on va en discuter un petit peu, on va casser les idées reçues, on va pas pouvoir aller trop dans le détail, parce que c'est pas un cours dédié d'anatomie artistique, mais on va aborder un petit peu le sujet. Première chose, et ça c'est un truc que beaucoup de personnes ignorent, les abdominaux, ils vont s'accrocher en passant par dessus les côtes. Ils vont vraiment grimper par-dessus. C'est pour ça aussi qu'ils font partie de la ceinture abdominale, ça sert à maintenir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ok, on va pas aller plus loin là-dessus. Donc, j'ai le support du cours, que j'ai ici, et je dessine vite fait la cage thoracique de cette demoiselle. Hop, j'aurai quelque chose comme ça, avec le sternum qui va descendre ici. Mes abdominaux, ils vont vraiment venir s'accrocher jusqu'à cette ouverture ici, jusque là, donc ils grimpent par-dessus les côtes. Et ils vont descendre en bas du corps, s'accrocher sur le bassin, pas n'importe quelle zone, sur le pubis, donc au-dessus des organes génitaux, puisque chez la dame, ce sera plus bas, d'accord? Surtout pas au même niveau. Accroche des abdominaux et organes génitaux, ça ne peut pas être au même point, sinon on bloque l'accès. Je vous laisse méditer. Et donc, il y aura l'axe central qui va venir séparer les deux rangées de tablettes, et ensuite ça va descendre jusqu'au bassin. On va garder une certaine largeur, vue de face, c'est pas une toute petite bande, ça a une certaine épaisseur tout de même, et on va descendre, ils vont s'affiner un petit peu, pour aller s'accrocher sur les deux pointes du bassin qu'on a ici, d'accord? Là où on se fait souvent avoir, quand on représente ça, premier élément, c'est que quand on observe des références photos, souvent les personnes que l'on voit ont un peu de masse adipeuse, là, sur le bas du ventre, donc c'est du gras, hein, tout simplement, tout le monde en a, et ça élargit le volume, et on a tendance à se dire: «OK, ça veut dire que la forme des abdos en dessous, elle est très large». Non, ça dépend des gens, il faut vraiment être un bodybuilder pour avoir des abdos immenses, très larges sur le côté, et encore, c'est vrai que dans une certaine mesure, donc prudence là-dessus, allez pas trop loin. Deuxième chose, en ce qui concerne les séparations, souvent ce que je vois, ça m'arrive aussi de voir de chaque côté 6 tablettes différentes. Non, on peut pas aller aussi loin. 4, OK? 4 tablettes de chaque côté. Donc ça va énormément varier d'une personne à l'autre, mais en gros, ce que je vais pouvoir observer, c'est plus ou moins une séparation dans ce goût-là, à l'intérieur desquelles j'aurai les différentes parties musculaires, donc ce qu'on appelle les tablettes de chocolat. Donc voilà un petit peu à quoi ça devrait ressembler. Je vous fais ça de ce côté, et je vais vous montrer un truc à l'opposé. Donc ça, c'est en gros la forme des abdominaux que j'aurai sur cette personne. L'erreur que je vois régulièrement sur un dessin, c'est quand on cherche à faire trop de volume, à montrer, à dire que cette personne est très baraquée, très musclée, et on fait un volume immense dessus, et ça fait très maladroit parce que ça devient artificiel. C'est assez rare qu'on ait un volume très fort, et donc si on sent un volume comme ça sur les abdos, c'est trop. C'est beaucoup plus plat que ça. Regardez sur des personnes qui sont musclées mais sveltes, comme Bruce Lee par exemple, ça a effectivement un certain volume, mais ça fait pas 20 centimètres d'épaisseur, OK? Sinon ça prend un aspect, ce que j'appelle l'aspect doudoune. On a l'impression que ça devient mou et qu'on pourrait appuyer dessus. Donc essayez d'éviter ça. Pourquoi est-ce que je précise ça? Eh bien, parce que quand on regarde quelqu'un de profil, les abdominaux, quand on les verra, ils seront pas plus larges que ça. Donc ça, ce sera la largeur des abdominaux de cette personne. Donc bien entendu, comme on fait du dessin, on peut se permettre d'accentuer les choses, d'aller un peu plus loin, et je vous encourage même à le faire. Mais si vous cherchez à représenter tout ça de façon un petit peu réaliste, il va falloir vous contrôler légèrement. Et donc, ce qui veut dire que cette représentation-là, je suis pas obligé de la faire en détail à chaque fois que je veux dessiner les abdos de quelqu'un, mais au moins en tenir compte. Et donc, je sais, quand j'ai la mise en place de mon personnage, que l'ouverture de sa cage thoracique sera à peu près par là, l'axe central ici, et donc je vais pas pouvoir me contenter de faire ça, 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 ça. Je le vois régulièrement et on me dit: «Bah ça, ce sont ses abdominaux». Non, j'ai l'impression que ça, c'est des paires de seins qu'on rajoute. Vous voyez ce que je veux dire? Ça devient très vite étrange, voire même un petit peu glauque. Donc voilà, gardez bien tout ça à l'esprit.
C'est pas une construction très poussée, c'est juste quelques informations rapides sur la forme et le volume que ça doit avoir. Je vous invite à regarder des photos de sportifs en action, essayer de vous documenter, de creuser un peu, regarder à quoi ça ressemble. Tout le monde a des formes d'abdominaux différentes, au même titre que le nez et les oreilles, chacun a les siennes. Et si vous voulez en apprendre un petit peu plus, on discute de tout ce genre de choses dans l'information qu'on a sur le site de Dessindigo. Et en ce qui concerne les supports de cours, hein, comme ceux que j'utilisais aujourd'hui, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil dans la description, puisque ceux-là, je les mets à votre disposition, vous en faites ce que vous voulez. Donc, potassez un petit peu tout ça, essayez de faire des abdos proportionnés, des jolies choses et pas des trucs de bodybuilder dans tous les sens. Ce sera super apprécié. En attendant, profitez bien et on se retrouve à bientôt sur le site de Dessindigo.